Salut à toutes et à tous. Hello tout le monde. Alors c'est toujours Aurélie, Charlie et on a Thaïs qui est en train de jouer juste à côté dans sa chambre, qui est en train de se raconter peut-être des histoires avec ses jouets de Noël. Donc si vous l'entendez, c'est totalement normal. Alors aujourd'hui, épisode numéro 1, prendre la décision de faire un tour du monde. Sachant que vous pouvez retrouver notre épisode 0, les présentations sur notre chaîne YouTube pour apprendre un peu plus à nous connaître avant de nous suivre dans nos aventures en tour du monde. Là, on va être très transparent avec vous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pris différentes notes. On a quand même plutôt bien préparé cet épisode puisqu'on a reçu beaucoup de questions en amont sur les réseaux sociaux de la part de nos amis également et puis de notre famille. Donc on s'est dit que c'était important en tout cas de pouvoir aborder tous les sujets en toute transparence et que ça puisse aussi vous demain, pourquoi pas vous aider si vous décidez de faire un tour du monde, en tout cas de prendre la décision comme nous on l'a prise, de vous éclairer un peu plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a découpé en 8 parties qu'on va tout de suite vous donner. Comme ça vous permet justement de pouvoir savoir où vous en êtes petit à petit au cours de la vidéo. Donc premier sujet. Définition d'un tour du monde. Ensuite, quand et comment l'idée nous est venue de partir en tour du monde. La troisième, ça sera oser partir. Donc les barrières qui peuvent nous et vous empêcher de se lancer dans un voyage d'une année. Ensuite, il y aura aussi pourquoi partir en tour du monde. Qu'est-ce que cela peut nous apporter et vous apporter également. Exactement. Dans la continuité, sujet numéro 5, planifier son itinéraire, votre itinéraire. L'annonce à nos proches, une to-do list. On vous expliquera ce que c'est, ce qu'on a préparé et ce que ça peut vous apporter vous aussi d'en faire une. Et sujet numéro 8, la communication sur les réseaux sociaux, ce que nous sommes en train de faire maintenant et ce que vous ferez peut-être vous demain. On commence avec tout de suite la définition d'un tour du monde. Donc, sujet numéro 1, définition d'un tour du monde. Alors, c'est vrai qu'il existe plusieurs définitions d'un tour du monde. On en a sélectionné 2. Celle qui est le plus souvent revenue sur différents sites. Ça va être un voyage qui va consister à faire, dans un sens donné, le tour du globe terrestre en partant d'un point A et en revenant donc au point initial. Nous, c'est pas celle qu'on a retenue. Celle qui, pour nous correspond un peu plus, c'est du coup, pour nous, faire un tour du monde, c'est visiter tous les pays du monde, ou tout du moins une grande partie. Or, pendant cette année de voyage, on va visiter une dizaine de pays sur les 195 au total. Donc pour nous, ça va être juste de poursuivre la découverte de notre belle planète et sachant qu'on a déjà fait ensemble une dizaine de pays. Donc on est au tout début de notre tour du monde. Exactement. Sujet numéro 2. Quand et comment l'idée nous est venue? Alors pour être très transparent avec vous, on était au mois d'août 2021. C'était après une phase assez intense au niveau du travail où je n'étais plus forcément en adéquation avec des directives de mes supérieurs pour tout dire. Sachant que je travaillais beaucoup, j'ai toujours travaillé beaucoup. Ouais, tu étais à une moyenne de 70 heures semaine quand même. À peu près 60-70 heures facile par semaine. De par mon poste où je suis directeur régional commercial pour une marque qui donne des ailes. Et pour le coup, après justement quasiment 4 années de travail intense cumulées aux autres années passées, il est arrivé un moment où je me suis aussi posé beaucoup de questions sur des choses que je ne voulais plus, que je n'acceptais plus aussi. Et je me suis dit, on en a discuté ensemble, qu'en gros, il fallait quand même rester avec des valeurs et des principes. Et c'est pour ça qu'en fait, à ce moment-là, il était important de dire les choses, de se poser les bonnes questions. Et en fait, le moment était venu pour nous de se poser la question, pourquoi pas couper, prendre du recul. Et l'idée de faire un tour du monde, en fait, nous est venue comme ça. C'est un peu le déclenchement, c'est un peu lié à moi, où je pense que j'en avais besoin, en tout cas de couper complètement. Et on va dire que les planètes étaient plutôt alignées. Toi, de ton côté, tu étais en congé parental. C'est ça. Thaïs, elle n'était pas encore scolarisée. On avait déjà mis notre appartement en vente parce qu'on avait pour projet de partir de Marseille et de s'installer dans une autre ville. Donc, et puis c'est vrai que le fait de vouloir voyager, ça a toujours été notre moteur en fait. Voilà, on est passionné de voyage. Après partir faire un tour du monde, c'est vrai que voilà, c'était sur notre bucket list, mais
On s'est jamais dit, vas-y, c'est bon, on y va. Enfin, on Non, n'a pas eu ce pense que déclic, quoi. c'était plutôt un rêve en fait. Ouais. Pour être très transparent, c'était plutôt un rêve. Quelque chose qu'on imagine mais qu'on ne réalisera pas en fait. Ouais. C'était un peu notre vision. Donc en fait, on le compensait avec tous les voyages qu'on pouvait faire chaque année, que ce soit en week-end ou que ce soit sur 8 jours, 15 jours ou 3 semaines qu'on a pu faire dans le passé. Et c'est vrai que là, alors c'était pas un burn-out, parce que c'est vrai que c'est un mot qui devient Non, mais récurrent, t'étais pas loin. mais c'était pas loin. T'étais pas loin, et du coup, ouais, je pense que ça a été vraiment le déclic. Et voilà, c'est vrai qu'on s'est dit, mais c'est fou, toutes les planètes sont alignées. Donc voilà, pourquoi pas oser et tout quitter et partir, quoi. Exactement. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'après ça, on va vous expliquer justement quelles étaient les barrières et quelles sont les questions qu'on s'est posées justement avant de se décider. Mais au moins, on vous a tout dit sur quand et comment l'idée nous est venue. Troisième item, oser partir, les barrières qui peuvent vous ou nous empêcher de partir. C'est un sujet qui est beaucoup revenu sur la table, que ce soit au niveau des questions, sur les réseaux sociaux, auprès de nos proches, de notre famille également. Et on s'est dit que c'était bien justement de vous en parler. Alors c'est vrai qu'il existe plusieurs raisons de partir faire un tour du monde ou tout du moins un long voyage. Et selon nous, il existe 2 catégories de personnes qui ne le font pas. Je dirais que les premiers, c'est les personnes qui n'en ont pas envie tout simplement. Par peur de l'inconnu, la barrière de la langue, peur de partir de son confort quotidien ou qui tout simplement préfèrent voilà, ne pas quitter ses proches. Et la deuxième catégorie de personnes dans laquelle nous on rentre, c'est des personnes qui rêvent de faire un tour du monde mais qui n'osent pas se lancer. C'est vrai parce qu'en fait, on peut se fixer, en tout cas, on peut se mettre beaucoup de barrières. Ça, c'est un point qui est super important. Je pense que vous, comme nous, en fait, sauf si vous êtes déjà parti, mais en tout cas, avant de partir ou avant de prendre la décision, on se met beaucoup de barrières. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut se dire, oula, sur cet item, enfin, à cause de cette raison-là, en fait, je ne peux pas partir. Les différentes raisons, il y en a plein. Ça peut être son travail, ça peut être son appartement, ses enfants, ça peut être sa famille, ses amis également, qui peuvent nous dire certaines choses. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit souvent, je partirai peut-être un jour, ça reste dans un coin de notre tête, c'est un peu un rêve, mais on le met plutôt de côté, c'est un peu ça. Ouais. Donc c'est normal aussi, en fait, même nous, on a notre quotidien qui fait que on est pris dans un engrenage, où c'est un boulot dodo comme on dit souvent. S'il y a des enfants, on en rajoute en plus encore à cette partie-là. Et notre quotidien fait que on continue, et c'est comme ça. Nous, on a pris en tout cas la décision de partir, ça c'était fait. Vous, de votre côté, vous allez peut-être aussi la prendre. Et comme vous allez voir, en fonction des différents points qu'on va notamment aborder maintenant, vous verrez que ces contraintes-là ne sont pas forcément toujours des contraintes. Il y a toujours des solutions en fait. Quand on veut, on peut. Et c'est vrai que c'est l'être humain, on a peur de sortir de sa zone de confort. Et au final, en fait, c'est ça qui donne aussi des papillons dans le ventre. Et puis, on se sent vivant, quoi. C'est comme ça aussi. C'est ça. Et on a aussi une éducation qui fait que tout petit, que ce soit dans notre système scolaire, ce qu'on nous apprend justement, c'est de travailler. C'est en gros ça qui va rythmer notre vie, qui va quand même rythmer à peu près un peu plus de 40 ans maintenant notre vie. Et en fait, on laisse la place pour les loisirs sur les week-ends ou sur des vacances. Et en fait, partir faire un tour du monde, c'est pas du tout quelque chose qu'on nous apprend ou qu'on nous parle. Et je pense que même la génération de nos parents, c'est quelque chose qui était extrêmement rare. Alors il y en a qui l'ont fait, mais c'était extrêmement rare. Maintenant, on le voit quand même, ça commence à devenir un peu plus, alors c'est pas banal, mais ça commence en tout cas à se démocratiser et à se faire. Vous, si vous prenez la décision, comme nous en tout cas, ce qu'il faut c'est s'y tenir. Ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, peu importe. Ce qu'il faut, c'est vous fixer effectivement un timing et vous y tenir en fonction bien sûr des barrières si vous les avez passées. Après, c'est vrai que le plus difficile, en fait, c'est d'arrêter de faire en sorte que le tour du monde soit un rêve et que ça devienne du coup un vrai projet, un projet de vie. Donc, c'est ça qui, pour nous, je pense, le plus difficile. Et une fois qu'on a lancer la machine, voilà, c'est parti quoi. Exactement. Donc là, ce qu'on me propose, c'est d'aborder les sujets importants, c'est les barrières que nous, on a eues, que vous avez peut-être de votre côté et qui font que ce n'est pas réalisable pour l'instant un tour du monde. Et ensuite, en fonction de tous ces items-là, vous verrez qu'en fait, tout est possible. Alors, comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'une des principales craintes, ça va être aussi le travail. Et voilà, c'est vrai que la question du travail est un point crucial qui pousse beaucoup de personnes à repousser en fait un voyage au long cours.
Notamment, je pense, la peur d'avoir une année d'expérience en moins sur son CV. Je pense que toi, tu es le mieux placé pour en parler. Ouais, c'est exactement le cas. Moi qui suis assez carriériste, en tout cas, je me suis toujours fixé un plan de carrière pour savoir qu'est-ce que je souhaitais faire justement dans mon avenir professionnel. C'est un peu comme ça justement que j'ai pu évoluer en fait dans mes différents postes, que ce soit sur un poste de commercial, ensuite un poste de chef des ventes, ensuite un poste de directeur régional, en me fixant toujours en fait justement des steps et ma progression et donc pour le coup mon CV était très important. Et là en fait on se dit quoi? On se dit tour du monde égale trou sur un CV de 1 an, peut-être moins si vous partez moins, peut-être plus si vous partez plus. Mais en tout cas, pour moi, c'est un trou d'1 an. Et c'est que ta maman, c'est une de ses préoccupations aussi. La Ouais. première, c'était celle-là. C'est là qu'on voit que c'est ma maman, parce qu'elle me connaît justement. Et en fait, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ouh là là, mais attends, ça va te faire un trou d'1 an sur ton CV, tu as pensé à ça? Et là, tout de suite, je lui ai dit, oui, j'y ai pensé. Et on va justement, après, plus tard, en tout cas, expliquer ce que ça va en tout cas m'apporter et nous apporter, et qui au contraire peut devenir en fait une force. Sur le CV plus tard, de le mettre en avant ou en tout cas de l'expliquer à l'oral lors d'un entretien. Et puis il y avait également aussi la peur de ne pas retrouver un travail qui nous plaira tout autant. Ça c'est vrai que ça peut être aussi je pense une opportunité de pourquoi pas changer de carrière. Exactement. Je pense que pour certains, vous aurez peut-être de nouvelles envies. Vous allez peut-être aussi mieux apprendre à vous connaître sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie, sur ce que vous aimez et ce que vous aimez moins. Donc ça peut être l'occasion justement de faire une petite parenthèse et de bien prendre de recul sur... De toute façon, on abordera un peu plus profondément dans une autre cette partie. partie-là. Ouais. Et également la peur de demander un congé sabbatique à son patron, de peur que ça soit pas compris et voilà, qu'ils comprennent pas en fait voilà notre projet en fait de pourquoi quitter 1 an notre boulot et partir faire un tour du monde quoi. Donc, ouais, je pense que pour ceux qui ont pensé, ils doivent se dire oh là là, mais si j'en parle, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Comment ça va se passer au retour? Je pense que c'est quelque chose où vous-même vous pouvez vous mettre beaucoup de craintes ou de barrières. Même vis-à-vis des collègues aussi. Vis-à-vis des collègues aussi. Ah, il part 1 an en vacances. C'est vrai que ça peut paraître moyen, mais là aussi on va en parler. Je pense qu'il ne faut pas se fixer vous-même des barrières avant en tout cas d'en avoir parlé et d'avoir mûri le sujet. Après, c'est vrai que de notre côté, toi, Charlie, tu as vu pour une rupture conventionnelle. Exactement. Comme je l'avais un peu dit, c'est vrai que moi, je n'étais plus forcément en phase, en tout cas, avec certaines méthodes directives. Et dans ce cas-là, en fait, le mieux pour tout le monde, là, ça a été de faire une rupture conventionnelle. Et ça s'est fait... où là maintenant depuis Noël en fait, c'est acté, je ne suis plus dans l'entreprise, donc maintenant je suis dédié à 200% avec toi, puisque toi tu es en congé parental. C'est ça. Mais là aussi on va aborder le sujet pour les personnes qui peuvent être concernées. Et maintenant on est à 200% pour être bien préparé et pour se préparer pour le tour du monde. C'est ça. Et ouais, c'est vrai que pour revenir au CV, nous on pense que notre tour du monde, ça va être vraiment un réel plus en fait dans notre vie et dans notre parcours professionnel. On ne sait pas encore dans quelle mesure, mais voilà, on sait qu'on est convaincu de ça pour plusieurs raisons. Et notamment déjà, je pense, l'anglais. Enfin, on va peut-être redevenir bilingue, donc ça c'est génial et ça ouvre des opportunités. C'est un réel objectif. Hein. C'est un réel objectif. Je ne sais pas si c'était prévu qu'on en reparle plus tard. Bon, dans ce cas-là, je m'arrête. Ce sera après. Là, ce qu'on peut peut-être lancer tout de suite, c'est vous, en tout cas, pour aborder dans quelle comment on peut dire ça? Quelle catégorie? Quelle catégorie de personnes qui travaillent, par exemple, vous êtes, quelles sont les possibilités pour vous? Si vous êtes salarié, il y a plusieurs possibilités, en tout cas plusieurs cas de figure qu'on va aborder tout de suite. Pour être très transparent, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est pris pas mal de notes. On a tout retranscrit directement sur la télévision. On va vous lire. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, c'est pas ce qu'on aime le plus. Mais pour être sûr de rien oublier et que si demain vous êtes confronté à ça ou dans cette situation, vous ne disiez pas de bêtises face justement à votre employeur si vous êtes salarié, on s'est dit que c'était bien de tout écrire. Ouais. Et puis si vous voulez qu'on vous partage nos notes parce que vous préférez que ce soit écrit, pas de souci, vous nous direz en commentaire et soit on vous l'enverra en message privé ou alors s'il y a beaucoup de demandes, on verra pour faire en public. Ouais, un écrit, soit sur Insta ou soit autrement sur YouTube, pourquoi pas voir comment on peut ajouter une pièce jointe ou pas, je sais pas, à voir. En tout cas, c'est parti. Si vous êtes dans cette situation, donc vous pensez demander un congé sabbatique, qui a le droit? Vous posez peut-être la question, on s'est posé la question.
On aurait pu y avoir le droit, mais ça n'a pas été notre cas. Donc, à vous de voir maintenant si vous, c'est votre cas. Toute personne salariée qui, à la date de départ, bénéficie d'un minimum de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise et de 6 années d'activité professionnelle tout confondu. Ça, c'est extrêmement important, je le souligne quand même, parce que si ça fait bien 3 ans que vous êtes dans l'entreprise, mais que c'est votre première expérience, vous n'avez pas travaillé avant, vous n'y aurez pas le droit. Ok, donc 3 ans dans l'entreprise, mais au moins 6 années globales en temps tout confondu. La durée d'un congé sabbatique, si vous êtes dans cette situation, varie de 6 mois à 11 mois maximum. Bien prendre en compte. Votre employeur également peut vous refuser si vous ne respectez pas les conditions qu'on vient d'énoncer, bien sûr. Votre employeur peut aussi décider de reporter votre congé sans avoir à se justifier. Très souvent, ça peut arriver, on l'a déjà entendu, c'est parce qu'en fait, il estime que ça va être compliqué de vous remplacer. Soit il estime qu'il n'a pas le temps nécessaire pour vous remplacer. Et donc, c'est là en fait où nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'anticiper au maximum. Faire la demande au moins 1 an à l'avance. Quoi. 1 an. Normalement, si vous faites la demande 1 an à l'avance, il ne peut pas refuser. Ça, c'est une règle. Moins d'1 an, il peut refuser. Bon, si vous êtes sur 11 mois, je pense qu'il a quand même le temps de prévoir de vous remplacer. Après le congé sabbatique, vous retrouvez votre ancien emploi ou un poste équivalent. Par contre, attention, si vous décidez de rentrer plus tôt de voyage, alors votre employeur ne peut pas être contraint à vous reprendre immédiatement. Ça, c'est un vrai point important. Ouais. Si vous souhaitez écourter, il pourra peut-être vous dire « Ok, ça tombe bien, justement, la personne qui te remplace, c'est pas ça. » Ou inversement, le poste est disponible. Attendre la fin du congé sabbatique. Quoi. Exactement. Mais en tout cas, en aucun cas, il sera dans son obligation légale de vous reprendre. Donc ça, c'était sur la première partie congé sabbatique. C'est ça. Ensuite, autre possibilité. Il y a donner sa démission. Ouais. C'est vrai que la démission a l'avantage non négligeable de laisser des portes ouvertes, que ce soit pour prolonger un voyage ou alors trouver une nouvelle voie professionnelle à votre retour, qui sait. Ouais. Donc, Par contre, attention, qui dit démission, ça c'est vraiment le gros avantage, cette liberté que vous aurez. Par contre, il n'y aura pas d'aide de retour à l'emploi, donc c'est-à-dire au niveau de Pôle emploi, c'est 0. Ça, c'est un point quand même aussi important à prendre en compte parce qu'il faut peut-être aussi essayer de le prévoir à votre retour. Mais tout comme le congé sabbatique où tu n'as pas de revenus non plus. Alors, tu n'as pas de revenus, mais quand tu reviens, tu as un travail. Oui. Donc, tu as en fait une garantie, une sérénité financière qui va être là, alors que la démission, quand tu vas revenir, si tu ne retrouves pas de travail, ça met 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous n'aurez pas de revenus en attendant. Donc, c'est quand même un point aussi à prendre en compte. Cette liberté de pouvoir partir plus longtemps, faire ce que vous voulez, ça c'est sûr. De toute façon, il y a des avantages et des inconvénients pour chaque situation. Après, exactement. il faut vraiment trouver celle qui vous correspond le plus. C'est ça. Ensuite, il y a la situation dans laquelle j'ai été, c'est négocier une rupture conventionnelle de contrat. Alors, pour ça, c'est assez simple, sur le papier en tout cas. C'est quelque chose, je pense, que vous avez déjà peut-être beaucoup entendu parler autour de vous. En fait, c'est partir avec un projet. L'avantage, c'est que vous pouvez bénéficier des indemnités de chômage à votre retour du monde, votre retour de tour du monde, pardon. C'est mieux de le faire comme ça. Comme ce sera le cas pour moi, à notre retour de tour du monde, ça me permettra effectivement de pouvoir toucher des aides pour le retour à l'emploi qui seront calculées par rapport à mes 2 dernières années de travail, par rapport à ma dernière année de salaire brut, c'est ça, 55% de salaire brut calculé sur l'année, et qui va pouvoir me permettre justement de retrouver un emploi dans la branche en tout cas que je souhaite. Donc ça, pour faire cette demande-là, vous devez écrire un projet, celui que vous souhaitez, le présenter à votre employeur ou aux ressources humaines. Ceux-ci acceptent ou peuvent refuser, parce que ce n'est pas du tout en tout cas un dû de proposer une rupture conventionnelle. C'est plutôt quelque chose qui se demande, qui oui se fait de plus en plus, mais n'est pas forcément accepté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'entreprise va également payer des indemnités. C'est ce qu'on appelle des indemnités légales qu'elle va devoir vous verser, qui sont calculées par rapport à votre revenu et par rapport à la durée dans laquelle vous êtes dans l'entreprise. Donc, l'entreprise va devoir payer pour que vous partiez faire un tour du monde. Attention, là aussi, tout dépend comment vous présentez les choses. Donc, je pense que si vous présentez votre projet, mettez en avant ce que ça peut vous apporter et pourquoi vous le faites. Et puis après, si c'est refusé, à vous de voir avec l'employeur ou en tout cas dans votre couple ou avec vous-même ce que vous souhaitez faire. Ensuite, il y a la catégorie aussi des personnes qui travaillent dans la fonction publique. Alors là, c'est vrai qu'il existe la possibilité de demander
une dispo pour convenance personnelle. Alors après, les conditions de réintégration varient selon la fonction publique d'appartenance, c'est-à-dire hospitalière, donc c'est mon cas, territoriale ou d'État. Donc c'est vrai que moi, si j'avais pris cette option-là, je partais de mon service et à mon retour, je n'étais pas sûre de retrouver le service dans lequel je travaillais, mais je restais quand même dans le même pôle d'activité, on va dire, voilà, la même fonction, mais le même pôle, mais pas le même service. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Donc moi, c'est pas ce que j'ai fait, j'avais la possibilité, mais je suis partie sur autre chose. Autre possibilité, si vous êtes chef d'entreprise, il y en a peut-être qui nous regardent, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez dirigeant d'une SARL, d'une SA, peu importe, c'est aussi en tout cas une possibilité si vous partez de pouvoir déléguer. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours si vous avez des salariés bien sûr, parce que c'est vrai que si vous êtes auto-entrepreneur, normalement vous n'avez pas de salariés. Par contre, si vous êtes auto-entrepreneur, peut-être que vous pouvez travailler à distance si vous vendez en tout cas des services, si vous vendez des produits à voir. Peut-être que sur l'envoi de produits, vous avez peut-être des proches ou de la famille qui pourront envoyer les produits à votre place. Ça, c'est une possibilité. Donc là aussi, au départ, on se dit c'est impossible. Je suis chef d'entreprise, mais en fait, tout est possible. Donc pour revenir à ce que je disais juste avant, soit vous pouvez déléguer si vous avez un salarié. En général, bien sûr, un salarié de confiance, c'est important. Moi qui ai une entreprise, je sais de quoi je parle également. C'était il y a quelques années en arrière. Et si vous n'avez pas quelqu'un en tout cas de confiance ou en tout cas qui peut gérer en attendant, c'est autrement de mettre un peu en pause votre entreprise pendant un an. C'est possible également. Donc là, par contre, faire toutes les démarches auprès des impôts, extrêmement important. Après, si vous avez un enfant de moins de 3 ans, vous pouvez demander un congé parental. Donc voilà, c'était mon cas. Pour cela, il faut justifier d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et ça se demande par tranche de 6 mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Donc c'est vrai que pendant les 6 premiers mois, on a des aides par la CAF, donc c'est pas négligeable. Et après, on a peanuts, hein, mais au moins, voilà, c'est comme la dispo pour convenance personnelle, c'est-à-dire qu'à mon retour, voilà, je peux revenir, pas dans mon service, mais en tout cas dans le pôle d'activité où je travaille. Donc, c'est aussi une sécurité pour moi, quoi. Exactement. Et puis, une des dernières, en tout cas, catégories de personnes qui nous regardent peut-être, qui n'est pas évident du tout d'ailleurs, qui est très, très fatigant, très épuisant, Ouais. C'est si vous êtes retraité. Si vous êtes retraité, alors là, j'ai envie de dire, toutes les contraintes, vous ne les avez pas. Donc, on a envie juste de dire, allez-y en fait. Foncez. Foncez parce que c'est le moment, c'est maintenant en fait, c'est là. Votre deuxième jeunesse. Ouais, donc là, je pense qu'on a abordé en tout cas toute la partie, c'est si vous êtes salarié. Si vous n'êtes pas salarié, alors on ne l'a pas dit, mais si vous êtes actuellement au chômage, c'est quand même aussi une possibilité, c'est de faire un tour du monde. Rien ne vous en empêche aussi. Si vous avez un peu d'argent de côté, vous pouvez le faire. Si vous êtes dans cette situation, allez voir Pôle emploi ou téléphonez et vous mettez en suspens en fait vos allocations de chômage. C'est super important parce que si vous n'êtes pas présent alors que vous continuez à percevoir en fait des prestations, c'est ce qu'on peut appeler en fait une sorte de fraude. Et s'ils le découvrent, vous pourrez être radié et même de voir également les montants que vous avez versés. Donc, chose qui est assez importante, si vous décidez de le faire au chômage, vous pouvez, mais on fait une pause et une parenthèse. Voilà, c'était assez complet en tout cas sur cette partie-là. Si vous avez des questions, oui, pour chaque partie, voilà, ouais, peut-être même des sujets qu'on n'a pas abordés dans cela, ne pas hésiter aussi. Voilà pour cette partie-là. Alors ensuite, comme on vous l'avait dit, il y a la question donc, de l'appartement ou de la maison. C'est vrai que quand on part voyager pour une longue période, la question du logement peut être délicate. Pour notre part, nous sommes propriétaires d'un appartement sur Marseille qu'on a mis en vente au mois de septembre. Septembre, c'est ça. Il y a 4 mois maintenant. Ouais, sauf que du coup, nous, on avait déjà pris la décision avant de faire le tour du monde de mettre notre appartement en vente. Dans tous les cas. Parce qu'on voulait partir de Marseille et vivre dans une autre ville. Ouais, pour situer un peu, pour ceux qui connaissent Marseille, on est situé en fait en hypercentre de Marseille. Si vous voyez le vieux port, on est à 100 mètres. On est à 100 mètres. De la fenêtre, en fait, on voit le vieux port. Et en fait, pour nous, c'était vraiment un choix de sortir en fait de l'hyper centre-ville. C'est pour ça qu'on voulait vraiment vendre. Et sortir justement de Marseille.
Donc voilà, en tout cas, nous, au moment où on a décidé de mettre en vente l'appartement, il y a un truc qui nous est, pas qui nous est apparu, on n'a pas une lumière qui nous est apparue au-dessus, mais en tout cas, on s'est rendu compte de quelque chose. Alors peut-être que vous, ça sera le cas aussi. C'est en fait du fait qu'on est matérialiste indirectement, parce qu'on le voit. C'est-à-dire que là, en fait, au moment du tour du monde, on sait qu'on n'aura que 2 sacs à dos. Ouais. Un qui fera 65 et 70 litres. Exactement. Toute notre vie va tenir dans ces 2 petits sacs pendant un an. Exactement. Donc la console de jeu ne rentre pas dedans. Que ce soit si vous avez des collections de Blu-ray ou autre, ça ne rentrera pas dedans non plus. Si vous aviez 50 ou 60 t-shirts ou 30 ou 40 paires de baskets, c'est pas sûr que ça rentre non plus dedans. Et puis toute la partie décoration ou autre, vous avez meubles. Vous vous rendez compte effectivement que est-ce que, en tout cas nous ça a été le cas, est-ce que j'avais besoin de tout ça au final? C'est vrai que il y a une interview qui est super intéressante, qu'on peut d'ailleurs conseiller, qu'on a beaucoup apprécié. C'est Frédéric Pi, Pi c'est P-I-E, et c'est J.C. Pierry qui l'a interviewé en fait en Afrique durant un séjour qu'il a pu faire, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube. Si on y pense, on vous mettra peut-être le lien. Ça peut être intéressant, ce que vous verrez franchement. C'est une vidéo qui nous a beaucoup parlé, quoi. Exactement. D'ailleurs, j'ai même acheté son livre que je suis en train de lire à Frédéric Pi, qui s'appelle Libre, et qui est en fait une superbe leçon de vie en tout cas sur lui. Qu'est-ce qu'il a eu comme déclenchement pour pouvoir quitter en fait toute sa zone de confort qu'il avait en France à travers son travail, son logement. En fait, un peu tout ce qu'on est en train de dire. Sauf que lui, il avait 56 ans. Exactement. C'est quelqu'un qui était chef d'entreprise, qui a eu de nombreuses entreprises, je crois que c'est 7 ou 8, et qui a décidé en fait un jour en rentrant, bon, on peut sans forcément tout dire de ce que vous allez peut-être voir sur l'interview, mais en gros il est rentré chez lui un soir, il s'est posé la question, il s'est dit si moi en fait, si mon appartement prend feu et j'ai à peu près 5-6 minutes devant moi pour pouvoir prendre ce que je veux, qu'est-ce que je prendrais? Et il a fait la réponse dans la vidéo. Faut pas que tu spolies le. Non. J'allais spolier moi. Mais non. D'habitude je spolie pas du tout sur des séries ou autres. Non. Mais bon, alors dans ce cas-là, vous regarderez la vidéo et puis, vous verrez tout ça. Pour en revenir en tout cas à nous, c'est que on a commencé à faire du tri. Ça, et on a commencé à faire du tri en mettant nos vêtements en vente. Exactement. D'ailleurs, il y en a d'autres qui vont arriver après, donc vous pouvez nous retrouver sur Vinted si vous êtes intéressé pour récupérer nos vêtements. On va vous mettre le lien en dessous, mais vous nous demanderez en privé. Et puis également, on a commencé à faire des cartons qu'on a laissés chez nos parents également, parce qu'on n'a pas souhaité prendre de garde-meubles, parce qu'on espère vendre l'appartement meublé. Ça, c'est un point aussi un peu particulier, mais on pense que ça peut aussi également plaire à pas mal de personnes, notamment des Parisiens pour un second bien, ou même d'autres personnes qui seraient intéressées. Donc nous on a fait le choix de vendre meublé, et du coup ça nous enlève aussi la question du garde-meuble. Exactement. Et puis dans tous les cas, même si en fait on a des acheteurs qui l'achètent vide, on vendra en fait les meubles à côté. Ça, c'est pas, pour nous, c'est pas un sujet, et on sait que ça nous coûtera moins cher au contraire que de les garder, de les stocker. Donc ce sera aussi peut-être une question que vous serez amené à vous poser. Après, quoi dire d'autre? Après, on peut partir sur les différents cas, en fait, s'ils sont propriétaires et s'ils sont locataires, quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux? La liaison est plutôt pas mal, je trouve. Allez, on enchaîne. Donc, si vous êtes propriétaire et que vous êtes dans la même situation que nous, vous avez 2 possibilités. La première, c'est de vendre. C'est ce qu'on fait, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Ça va nous dégager, à nous en tout cas, une plus-value. Cette plus-value, on va l'utiliser une petite partie pour notre tour du monde, qu'on va compléter justement avec de l'argent qu'on avait mis de côté depuis quelques temps. Si autrement vous ne faites pas de plus-value sur votre appartement, peut-être que vous allez récupérer de l'argent sur le prêt que vous avez déjà remboursé auprès de votre banque. Cet argent-là, c'est à vous de faire ce que vous en voulez, bien sûr. C'est pas nous qui allons dire ce que vous devez en faire, ni votre banquier. C'est soit vous l'utilisez pour tout ou partie pour le tour du monde, ou alors ça peut être pour après. C'est vrai que des fois on n'y pense pas forcément. Pour anticiper le retour, quoi. Et d'avoir en fait au cas où une assise financière derrière. Soit pour racheter ou pour louer, pour faire ce que vous voulez. C'est vrai que c'est quelque chose qui a en tout cas un gros avantage, comme on disait, par rapport à l'argent, mais qui peut avoir un petit côté négatif. C'est le fait que vous êtes dépendant pour partir de la vente de celui-ci.
c'est pas une science exacte. Non, exactement. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 5 mois, 6 mois. Bon, si ça met beaucoup trop longtemps, c'est que peut-être votre bien n'est pas au bon prix. Et là, dans ce cas-là, il y a des émissions comme Plaza ou des agents immobiliers qui sauront beaucoup mieux en parler que nous. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Et puis, autre possibilité que nous, on n'a pas choisi, c'est de louer votre bien. On le sait qu'à différents tours du mondiste qui sont propriétaires et qui le font, ils partent, ils sont passés par une agence. Alors, il y en a qui font de particulier en particulier en direct. Quand vous êtes à distance, ça peut ne pas être évident. Et il y en a qui passent par une agence qui préfèrent payer un peu plus, mais avec une certaine assurance de se dire qu'en gros, s'il y a un impayé ou quoi que ce soit, ou s'il y a un litige ou un problème, pendant notre absence, c'est l'agence qui va pouvoir justement gérer ça. Donc ça, c'est quand même plutôt un gros avantage. Et le gros avantage... On part plus sereinement quand même. On part plus sereinement avec une agence. Après, on peut louer aussi à des personnes peut-être qu'on connaît de notre entourage. Ça peut être une sécurité aussi. Et il y a quand même un gros avantage par contre de louer pendant qu'on part. C'est en fait de se dire que quand on revient, on retrouve notre bien. Et là, pour le coup, c'est quand même pas déconnant. Que nous, ce ne sera pas notre cas. On ne saura pas où on ira. Mais bon, comme nous, c'était prévu que dans tous les cas, on part de Marseille. Bon, c'est pas un sujet. On verra là où le vent nous portera. Exactement. Donc ça, c'était les deux cas. Alors, si vous n'êtes pas propriétaire comme nous et si vous êtes locataire, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus simple. Première possibilité, c'est donner son préavis. Là, il y a deux possibilités pour la durée du préavis. C'est soit 1 mois si vous êtes dans une zone à haute tension. Tension, tout court. Tension, haute tension. Je suis parti sur un film de Sylvester Stallone dans les années 90 pour ceux qui connaissent, pour les autres, tapez sur Google. Donc en zone de tension et pas haute tension. Et dans ce cas-là, c'est 1 mois, c'est ça. Donc principalement, c'est les grandes villes, c'est là où il y a beaucoup de demandes de location. Et dans le cas inverse, si vous n'êtes pas dans une de ces situations-là, si vous vivez à la campagne, ou dans une petite ville ou une moyenne ville, eh bien dans ce cas-là, c'est un délai de 3 mois de préavis. Donc là, le gros avantage quand même, c'est de pouvoir anticiper. Vous savez exactement quand est-ce que vous allez libérer votre logement. Ça, c'est un vrai plus, contrairement à nous. Et vous saurez également, enfin vous pourrez en tout cas prendre vos billets, vos premiers billets d'avion pour votre tour du monde à la date précise que vous voulez. Contrairement à nous, on doit attendre. C'est ça. Donc ça, c'est la première possibilité. Sinon, autre possibilité, si vous êtes locataire, c'est de pouvoir justement sous-louer votre appartement. Si on parle d'un point de vue légal, on va faire que du légal, vous demandez l'autorisation à votre propriétaire, il donne son accord et dans ce cas-là, vous louez au même loyer votre appartement. Donc ça, hyper simple. Et dans le cas où vous le louez meublé, vous avez possibilité de mettre un peu plus cher. Par contre, il faut bien l'autorisation du propriétaire. Et dans la limite du raisonnable aussi. Et dans la limite du raisonnable, parce qu'effectivement, sinon ça peut être une sorte de revenu un peu déguisé que vous feriez au niveau des impôts. Je ne suis pas si sûr que ça plaise. Voilà pour cette partie-là. Et pour ceux qui vivent chez papa-maman, il y en a peut-être qui nous regardent. Alors là, c'est le top parce que vous mettez de l'argent de côté à balle, parce que j'imagine que vous ne payez pas le loyer à vos parents ou à vos grands-parents si vous vivez chez eux. Et dans ce cas-là, c'est le top parce que ça vous êtes libre. Vous êtes totalement libre. Libre et blindé. Ou pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus aussi, on l'a vu, qui des fois lâchent leur appartement quand ils savent qu'ils vont partir 6 mois, 8 mois à l'avance. Ils lâchent le plus tôt possible leur appartement et ce qui leur permet effectivement de faire des économies de loyer qui vont pouvoir chez papa-maman en attendant de partir. Exactement, et ils vont pouvoir justement mettre cet argent à profit. Alors c'est vrai que si ça représente 500, 600, 700 euros ou plus par mois, avec les charges qui vont derrière, parce qu'il y a l'eau, il y a l'EDF, il y a d'autres abonnements qui peuvent venir aussi en plus, ça peut vite monter et on peut vite se faire un petit capital qui peut représenter des fois un tiers, voire la moitié d'un tour du monde pour une personne seule. Voilà sur cette partie-là. C'est plutôt complet. Alors, concernant les enfants, c'est sûr qu'il est évident que l'organisation d'un voyage est un peu différente quand on décide de partir avec un enfant, ou même plusieurs. Mais pour nous, c'est pas impossible. Et d'ailleurs, beaucoup l'ont fait avant vous et avant nous. D'ailleurs, on en suit plusieurs familles nous, sur Instagram. Donc, ça nous aide déjà aussi. On peut leur poser des questions sur comment ils s'organisent.
Et puis, je pense que ce serait pas mal si on vous partage aussi dans les jours à venir sur Insta, justement. Quelques comptes Ouais. de ces gens-là, justement, à qui on a déjà posé des questions et qui nous ont répondu, et puis d'autres qu'on suit tout court, dont on n'a pas eu d'échange, mais qui pourraient vous intéresser, peut-être aussi en tant que parent, vous donner un peu. Un avant-goût. Exactement. De ce qu'est un tour du monde. Et pour revenir aux enfants, voilà, je pense que pour eux, ça sera dans tous les cas une expérience unique qu'ils garderont en eux. Et moi, en fait, c'est vrai que ma vision du tour du monde, pour eux, c'est vraiment, je pense, l'école de la vie. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau. C'est tellement enrichissant que je pense que, voilà, même tout petit, en fait, ils en sortiront grandis, quoi. Et après, c'est vrai que quand on part avec un enfant, il y a plusieurs critères qui sont à prendre en compte en fonction de l'âge. Donc pour les enfants de moins de 3 ans, donc là l'avantage c'est qu'ils ne sont pas encore scolarisés. Donc il n'y a aucune démarche à faire avec le ministère de l'Éducation. Et de plus, pour les enfants de moins de 2 ans, le gros avantage qu'on a découvert nous aussi en commençant à préparer le tour du monde, c'est que la plupart des avions sont gratuits pour eux. Donc ça c'est non négligeable quand on décide de faire un tour du monde. Financièrement, il y a quand même quelques trajets d'avion dont vous n'aurez pas le choix. Et c'est vrai que si on cumule bout à bout tout ça, ça peut vite monter. Donc il y a entre les billets d'avion, entre même les chambres d'hôtel. C'est vrai qu'effectivement, là vous allez prendre une chambre parce que votre petit ou votre petite va dormir avec vous. Alors qu'en temps normal, ils seraient plus grands, ou s'il y en avait plusieurs, ils étaient plus grands. C'est une autre chambre, très souvent en plus. Donc c'est vrai que tout cumulé, ça peut représenter beaucoup d'argent. Après, l'autre avantage de partir avec un enfant de moins de 3 ans, il y a la possibilité de le mettre en porte-bébé. Donc, question de déplacement, ça facilite grandement. Nous, on partira avec un porte-bébé, on vous en parlera dans une prochaine vidéo sur voyager avec un bébé. Donc, ça sera une vidéo à part. Parce qu'on s'est dit autrement, tous ceux qui n'ont pas d'enfants, ils vont dire mais qu'est-ce que c'est barbant, ces parents. Donc, on s'est dit vidéo spéciale. Et démonstration en plus du porte-bébé. On fera la démonstration avec Thaïs. Devant et sur le dos également. Voilà. Et pour du coup les enfants qui ont plus de 3 ans, donc eux par contre sont scolarisés, donc là il faudra prévoir des cours à distance. Pour rappel, l'école est obligatoire de 3 à 16 ans, donc il faudra demander l'autorisation à votre département pour que votre enfant ou vos enfants puissent bénéficier des cours à distance. Une fois la demande validée, il y a le CNED qui est l'organisme officiel en fait d'enseignement à distance français qui prendra en charge les frais de scolarité à distance. Et si la demande est refusée, c'est pas de bol, du coup c'est à votre charge. Vous qui devrez payer les frais des cours à distance, quoi. Exactement. Alors il y a d'autres également après écoles, sinon à distance si vous devez payer par vous-même. Ça après ce sera à vous de voir en fonction. De votre budget bien sûr. Je sais pas s'il y a s'ils refusent beaucoup. Alors moi justement de ce que j'ai pu voir, il y a quand même maintenant un peu plus de refus parce qu'il y a eu cette tendance un peu plus de personnes et parents qui partent en tour du monde. Et des retours que j'ai lus sur des blogs et des personnes que je suis aussi, il y a eu quelques refus. Donc là aussi je pense qu'il ne faut pas hésiter à le demander quand même bien en amont pour pouvoir s'organiser. Et puis je pense aussi bien expliquer le projet pédagogique parce que indirectement pour moi il y a un projet pédagogique quand on part avec un enfant qui en tout cas doit aller à l'école. Quand c'est pas l'école c'est différent, c'est plus pour l'école de la vie comme tu disais. Mais sinon je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir transmettre et que l'enfant va pouvoir apprendre au cours du voyage. Et je ne sais pas si on reviendra dessus, mais dans pourquoi ça peut. Dans pourquoi ça peut également, on en reparlera après. Autre barrière possible, la famille et les amis. On a tout réuni ensemble. Pourquoi ? Parce que ça touche quand même à de l'affectif et on s'est dit que c'était bien de mettre ça ensemble. Il faut vous dire une chose, déjà par rapport à votre famille, eux ce qu'ils souhaitent avant tout c'est votre bonheur, ça c'est sûr. Donc si vous en fait vous expliquez que votre bonheur va passer justement par ce projet de tour du monde, sachez qu'ils vont l'accepter. Peut-être pas au début, ça c'est possible. Peut-être qu'au début ça peut mettre un peu de temps parce qu'ils ne vont pas comprendre. Pourquoi ils ne peuvent pas comprendre ? Parce qu'en fait ce que vous allez faire, c'est pas une normalité. Et puis on n'est pas de la même génération aussi. Exactement, et ça c'est un vrai point. Nous on est génération loisir, eux c'est génération travail. Exactement, ils ont été éduqués comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un ordre à respecter pour eux, c'était effectivement le travail dans un premier temps, ensuite c'est effectivement la stabilité qui passe
par le fait d'être marié, d'avoir des enfants, de s'acheter une maison ou un appartement. Et en fait, tout ça, vous bousculez ces normes et vous dites, non, moi en fait, j'ai pas envie de faire ce que tout le monde fait, de ce qu'on nous demande de faire depuis petit. Et ça peut être un peu perturbant au début. Donc prenez du recul, ne rentrez pas au clash. En tout cas, nous, c'est un peu notre avis. Alors nous, notre chance qu'on a par rapport à ça, c'est que ça n'a pas du tout été le cas. Ils nous ont justement posé des questions sur les différentes barrières qu'il peut y avoir. Mais ça, on en parlera après dans le chapitre concerné. Ah oui. Alors, j'ai quand même souvent tendance à vouloir aller un peu trop vite. Donc c'est bien, tu me recules. Donc oui, c'est normal, votre famille peut avoir des réticences, ça c'est totalement normal, mais c'est bienveillant. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est de la bienveillance à la base et c'est pas contre vous. C'est plus une perte de repère qu'il peut y avoir. Vos amis, alors là, c'est vous qui pouvez vous mettre une barrière. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez peut-être un cercle d'amis avec qui vous sortez beaucoup, que vous voyez souvent, avec qui vous êtes proche, avec qui vous avez besoin de parler aussi régulièrement. Et le fait de se dire, ok, est-ce que je pourrais m'en séparer, ça peut être compliqué. Oui, ça peut être compliqué, mais en soi non, parce que avec la technologie qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est pas comme il y a 20 ans, vous n'êtes pas coupé du monde. Vous pouvez téléphoner, il y a du FaceTime, il y a du Messenger, il y a du Insta, il y a tout. Et en plus de ça, ils vont pouvoir suivre vos aventures et vous allez pouvoir tout partager. Et je peux vous dire que ce sera au contraire, même à votre retour, quelque chose de super parce que vous aurez tellement vécu de choses que vous allez pouvoir partager et raconter que je pense qu'au contraire, ils vont que vous souhaiter de partir. Donc la partie barrière famille… Les vrais amis seront toujours là en plus. Toujours là à votre retour. Et nous, notre expérience, c'est vrai que… là aussi, j'avance trop vite. Donc non, après. Alors, je sais même pas ce qu'elle voulait dire, mais bon, moi, c'est auto-stoppé tout seul. Betty l'annonce à nos proches, mais du coup, ça annonce avec ses amis, donc il y a la réaction. Non, pas sur Noël et nôtre. Mais en tout cas, oui, vous aurez peut-être des proches à vous ou des amis à vous qui vont vous mettre beaucoup de barrières, qui vont plutôt vous trouver beaucoup de choses négatives à ça. C'est la jalousie. Ça peut être de la jalousie, hein. Il y a aussi la bienveillance pour certains. Et c'est vrai qu'il faut prendre du recul, c'est attention à différencier les deux. C'est vrai que des fois la frontière elle est un peu limite, hein, mais il y en a certains pour qui ce sera vraiment de la bienveillance. Par contre pour d'autres, ça peut être, comme tu l'as très bien dit, de la jalousie. Parce que vous allez faire des choses que eux n'oseraient pas faire. Vous allez bousculer des codes que eux ne bousculeraient pas. Et puis peut-être qu'en fait c'est aussi un épanouissement. Une vie qui rêve et qu'ils n'osent pas, pas franchir le pas. Ouais. Donc par rapport à tout ça, ce sera peut-être le moment de faire du tri. C'est pas nous de le dire, mais c'est un peu ça. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que la vie et le nombre d'amis qu'on a dans la vie, c'est pas une compétition. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'amis. Le principal, c'est d'être bien entouré avec des personnes vraies qui vous aiment et qui souhaitent votre bonheur, quoi. Exactement, et qui vous soutiendront justement dans ce projet. Vient ensuite, du coup, les animaux de compagnie. C'est vrai que pour nous, c'est le point le plus délicat pour notre tour du monde. On a un chat norvégien qui s'appelle Ina qui va avoir 10 ans au moment de notre départ et c'est un peu un crève-cœur de la laisser pendant 1 an. Mais voilà, on va la confier nous à mes parents. Elle connaît déjà la maison, donc elle sera chez Papy-Mamie pendant 1 an, donc ça sera des vacances pour elle. Donc, bien au chaud, bien nourri. Avec son copain. Donc, ouais, il y aura un autre chat également avec. Donc non, ça, voilà, je m'inquiète pas pour ça, mais voilà, ça fait toujours un pincement au cœur de devoir laisser son animal de compagnie. Après, c'est vrai que le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment d'anticiper, de bien planifier à l'avance le séjour de votre animal de compagnie, savoir à qui vous allez le confier. Ça sera sûrement une personne de confiance, un ami, la famille. Surtout, je pense que l'idéal, c'est aussi des personnes qui ont déjà un animal de compagnie, qui ont l'habitude de s'occuper d'un animal de compagnie, parce que ça fait un chamboulement aussi pour les personnes qui l'accueillent. Donc, même vous, je pense que vous serez plus rassurés. En partant, c'est sûr, parce que c'est quand même H24. Hein. Alors, c'est vrai que vous êtes habitué parce que vous l'avez, mais comme tu le disais, quelqu'un qui n'a jamais eu de chat ou de chien, par exemple. Et si au bout de 2 mois, la personne vous dit en fait, là, ça va pas. Et vous appelle, alors vous êtes à Tataouine, ça va être un peu compliqué. Je pense que pour vous, ça va être une grosse partie de stress. Ça va pas vous rendre bien, ce qui est normal, parce que nous, en tant qu'amoureux des animaux, on sait ce que c'est. Donc, ça, il faut vraiment bien l'anticiper. Alors c'est vrai que ça, c'est une barrière quand même aussi qui est importante parce qu'on a, je pense qu'il y a tellement de foyers maintenant en France, je sais qu'il y a plus d'un foyer sur 2 qui a un animal de compagnie. Donc c'est certainement peut-être votre cas. Donc priorité, pensez aux parents, à votre famille proche, ça peut être des cousins, cousines, oncles. En fait à la base, j'avais proposé qu'on la prenne dans un sac à dos avec une bulle, mais
Mais bon, on a déjà trop de sacs, donc ça serait compliqué. Et puis surtout qu'en plus, elle n'est pas du tout habituée à sortir. C'est une vraie flippette. Ah non, mais oui, et dès qu'il y a un petit bruit, elle part en courant. Alors là, j'imagine même pas, ce serait catastrophique. Donc oui, en tout cas, par contre, chose hyper importante, surtout, ne prévoyez pas de l'abandonner. La SPA, on ne veut pas en entendre parler. C'est vrai qu'il y a tellement d'animaux qui sont abandonnés au quotidien que voilà. Pour un tour du monde, c'est pas. Si vous n'êtes pas en mesure d'aimer pleinement un animal, n'en prenez pas avant de partir. Déjà de base, ouais. Et voilà, enfin c'est quand même, c'est pas juste l'aimer quand ils sont chiots ou chatons, quoi. C'est toute une vie et donc. Donc voilà, c'était le petit aparté en tout cas sur la partie animaux parce que qu'on est beaucoup concernés, je pense. Ouais. Ça peut être aussi un frein. Et c'est un vrai frein. C'est un vrai frein. Donc voilà. Autre frein possible, l'argent. C'est un vrai sujet. Alors là, vous vous attendez peut-être à ce qu'on vous dise combien nous on a prévu comme budget. C'est pas le sujet, pas celui-ci. Il y aura une vidéo spéciale pour celle-ci. Alors vous allez dire, putain, ils font beaucoup de vidéos quand même eux. Oui, parce qu'il y a certains sujets qui sont assez complets, assez importants et on ne souhaite pas forcément les balayer trop vite. Mais par contre, quand on dit que c'est un frein, l'argent, c'est que c'est un réel frein. Si vous n'avez pas d'argent pour partir faire un tour du monde, ça va être compliqué. Même s'il y a des possibilités. Travailler à l'étranger, faire un PVT, c'est des possibilités. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent faire un tour du monde comme nous, c'est-à-dire partir sans travailler dans les pays étrangers, il faut savoir identifier votre budget avant de partir et avant de prendre la décision de faire un tour du monde. Parce que c'est votre budget qui va déterminer aussi quel tour du monde vous allez faire. Et en fonction aussi si vous avez un enfant ou pas, ça va jouer. Donc ça, c'est important que vous sachiez bien avant ce que vous avez, ce que vous allez peut-être avoir aussi avec la vente de votre bien, comme on disait tout à l'heure. Et puis aussi de le mettre de côté en attendant. Et ne pas économiser au quotidien. Exactement. Moins consommer parce que vous allez vous rendre compte qu'on est vraiment dans la surconsommation une fois que vous décidez de partir et de mettre toutes vos affaires dans un seul sac. Et là, vous dites waouh, en fait, il ne faut pas grand-chose en fait pour un an. Non, exactement. Et si vous décidez par exemple de partir dans 1 an ou dans 2 ans, vous allez voir qu'en fait, ça fait, si c'est dans 1 an, ça fait 12 mois. 12 mois, vous allez peut-être mettre une centaine, 200, 300 euros de côté tous les mois parce qu'il y a plein de choses, comme tu disais, superflues, vous n'allez pas dépenser. Et en fait, cumuler, vous allez voir que ça va quand même faire de l'argent de côté. Donc voilà, c'était sur la partie argent et après pour la partie budget vraiment précis de ce qu'on va faire. Avec les différents points de dépense, vraiment ça sera plus détaillé, ça sera dans une prochaine vidéo. Quatrième item, pourquoi faire un tour du monde? Qu'est-ce que cela peut nous et vous apporter? C'est vrai qu'on a tous nos propres motivations à vouloir faire un tour du monde ou un voyage au long cours. Et là, dans cet épisode, on va vous présenter en fait, les raisons pour lesquelles un tour du monde vaut la peine d'être vécu. Donc, c'est vraiment ce que le voyage nous inspire. Donc, premièrement, je dirais de vivre une expérience hors du commun et des expériences extraordinaires. Enfin, là, va être une année qui ne sera pas commune, ouais. Ça c'est sûr. Ou en tout cas, si elle est commune, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, autre point, c'est pour la famille, ou en tout cas pour une autre famille. Nous concernant, on sait que ça va être quelque chose qui va nous rester gravé à vie. Ça va être plein de souvenirs uniques. Ça va être aussi plein de premières fois pour Thaïs qu'elle va faire à l'étranger. Alors ses premiers pas, elle ne marche pas pour l'instant. On ne sait pas si elle le fera ici en France ou si ce sera à l'étranger. On verra bien. Il y aura ses premiers mots. Il y aura plein de choses en tout cas où ça va être à l'étranger, ça c'est sûr. Et puis il y aura également tout son caractère qui va se développer et qui va se développer grâce justement aussi à ce qu'on va vivre à l'étranger. Donc tout ça, ça va concerner notre famille. Après, vous concernant c'est aussi en fonction de l'âge de vos enfants, pardon. Là, ça changera beaucoup. Puisque ça permet je pense, de développer l'ouverture d'esprit, la tolérance, la patience, la curiosité aussi des enfants. Et puis c'est vrai qu'en voyage, vous allez passer énormément de temps en fait avec vos enfants. Et là, vous allez vraiment pouvoir apprendre à les connaître profondément et
Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau en tant que parent de pouvoir profiter du temps qu'on a avec eux, quoi. Donc, Clairement, en fait, tout ce temps que vous aurez avec eux, c'est quelque chose qui sera unique dans votre vie, puisque à aucun moment donné, en fait, durant ces jeunes années ou même plus tard, vous passerez un an, 7 sur 7, avec votre enfant. C'est impossible. Ou avec vos enfants, pardon. Donc là, ça sera vraiment, et c'est d'ailleurs, en fait, on l'a même vu sur différents blogs, c'est quelque chose qui revenait beaucoup de parents en disant qu'ils apprenaient à connaître leurs enfants et qu'ils apprenaient à découvrir même leur caractère ou certaines spécificités justement de leurs décisions et que c'était quelque chose d'assez incroyable et qu'ils le garderaient. Des choses de leur caractère qu'ils ne soupçonnaient pas et c'était des belles découvertes, quoi. Donc, Et même vos enfants, ils vont aussi apprendre à mieux vous connaître et puis quelque part en termes de compréhension pour l'après tour du monde, je pense que ça peut être intéressant. Ça consolide vraiment la famille. Et les relations. Les liens Bon, nous, ça sera un peu différent parce que Thaïs, quand on reviendra, devrait avoir 2 ans et demi. Donc, ce sera que le début. Sinon, autre point, donc ça serait pour découvrir une autre façon de vivre. C'est vrai qu'en voyageant autour du monde, on rencontre différentes cultures qui peuvent être très loin de la nôtre. Et donc là, on va pouvoir partager avec eux leur conception du monde, leurs valeurs, les spiritualités, leur façon de vivre. C'est un enrichissement personnel, je pense, sans pareil. En termes d'ouverture d'esprit, c'est assez incroyable. En tout cas, ça, c'est ce qu'on imagine sur tout ce qu'on a pu lire ou écouter. On va gagner, je pense, aussi immanquablement une plus grande ouverture d'esprit sur le monde et sur ce qui nous entoure, quoi, une meilleure compréhension du monde. Son fonctionnement. Parce qu'en fait, il y a tout ce qu'on peut voir aux informations, il y a tout ce qu'on peut lire dans les livres. Moi qui adore lire, par exemple, je lis beaucoup de choses. Maintenant, je sais très bien qu'entre ce que je lis et entre ce qui se passe réellement dans certains pays, il y a des fois un écart, ce qui est normal. C'est aussi en fonction, peut-être que ce que j'ai lu, c'était vrai il y a 3 ans, il y a 5 ans ou il y a 10 ans au moment où ça a été écrit ou dit. Et ce n'est plus le cas du tout. On le voit en plus maintenant, aujourd'hui, il se passe tellement de choses et ça bouge tellement très vite qu'un pays que vous avez même peut-être déjà connu il y a 10 ans n'est peut-être plus du tout comme celui que vous avez connu aujourd'hui. Donc dans tous les cas, ça va vous apporter tellement qu'en termes, comme tu disais, d'ouverture d'esprit, de conversation, quand vous allez pouvoir, quand vous allez rentrer et on va vous parler peut-être de tel ou tel pays, ça va être naturel pour vous d'en parler parce que vous y avez été. Et en plus, vous n'y êtes pas resté 3, 4, 5, 6 jours, vous y êtes resté peut-être un mois et demi, voire plus. Donc ça, c'est sûr que ça va vous apporter énormément un enrichissement personnel puissance 50. Ça, nous, on l'attend beaucoup, ça. On l'attend beaucoup, étant très curieux en plus de base et assez ouvert d'esprit. On a vraiment hâte sur cette partie-là. Après, pour nous et pour d'autres aussi, ça peut être de découvrir et goûter de nouvelles saveurs. C'est vrai qu'un tour du monde, il y a aussi le côté cuisine. Moi, j'adore cuisiner pour le coup. C'est vrai que là-dessus, j'ai une chance énorme. Je pense que quasiment tous les jours, tu fais un plat maison. Je pense que pendant le tour du monde, je vais prendre un cours de cuisine dans chaque pays. Ça peut être rigolo. Ça peut être super rigolo. Ça peut être pas mal. Ouais. Fais gaffe parce que si tu t'engages, on demandera un retour. Pas de souci. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose de super intéressant en termes d'expérience culinaire. Déguster les spécialités de chaque pays. Je sais que quand on était aux Philippines, il y avait des spécialités qu'on n'avait jamais mangées. Et sur le papier, au départ, qu'on n'aurait pas forcément goûté. Et en fait, en étant sur place, on mange comme les locaux et on a envie de découvrir justement cette culture locale. Et c'est ce qui est super intéressant et enrichissant et qui apporte de la découverte en plus. Mais à contrario, quand on voyage longtemps, la nourriture française peut quand même nous manquer. Exactement. On l'a connue aux États-Unis et pourtant on est parti que 3 semaines. Ouais. Mais bon, après, ça fait partie du jeu. Quelque chose aussi qu'on a vu, en tout cas qu'on a vu sur d'autres blogueurs qui sont autour du monde, c'est que des fois, quand ils restent trop longtemps sur un continent, on l'a vu notamment pour l'Amérique du Sud, il y avait une certaine lassitude au niveau des plats qui revenaient très souvent. Alors bon, nous, on peut vous le dire, ça ne devrait pas être trop le cas puisqu'on va quand même faire beaucoup de continents. On va quand même pas mal changer. Donc ça ne devrait pas être le cas. Je ne pense pas qu'on ait de lassitude de ce côté-là. Ensuite, pour voir des lieux magnifiques, c'est vrai que la ville n'est pas suffisante pour voir tous les endroits du monde. Il y en a tellement. Donc c'est vrai que quand on part en vacances, on peut voir que quelques parties de notre belle planète et faire le tour du monde, c'est permettre de voir les merveilles de la nature et un peu plus intensément. Exactement. Et que ce soit celle de... Il y en a une qui arrive en courant puisque
Alors quand je dis en courant, hein, c'est un grand mot parce qu'elle fait du 4 pattes. Donc Depuis peu. Donc là, elle s'éclate. Elle découvre l'appartement. Donc je disais, pour voir les merveilles de la nature, celles qui sont construites par l'homme et aussi celles qui sont construites par les extraterrestres. Non, c'est pas ça que je crois que tu voulais dire. Mais non, celles qui sont naturelles hein, et celles qui ont été effectivement faites par l'homme. Exactement, et puis il y a tout ce que nous on a pu voir sur Insta, tout ce que vous voyez aussi, parce que quand on commence à se projeter un peu autour du monde, comme par hasard, vous allez voir, vous allez suivre beaucoup de gens qui font des tours du monde ou qui sont en préparation ou qui en ont déjà fait. Et vous pouvez avoir cette sensation à un moment de temps de vous dire, mais j'ai un peu l'impression d'avoir tout vu en fait de ce que je vais potentiellement aller voir. Ouais. Vous avez suivi, je ne vous ai pas perdu là-dessus. J'aurais pu vous perdre. Et en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'une fois dans le pays, vous allez demander à des locaux, vous allez aussi sortir des sentiers battus, faire des rencontres et vous allez rencontrer de voyageurs qui vont vous dire ah mais va voir là-bas, tu vas voir, c'est pas connu et c'est vraiment superbe. Ouais. Ça c'est quelque chose qui nous est déjà arrivé plusieurs fois en voyage dans les différents pays où on a été. Et des sentiers battus. Ouais. Et j'ai souvent envie de dire que c'est souvent dans ces moments-là qu'on a pris le plus de plaisir parce qu'il y a ce côté un peu découverte et aventurieux. De se dire, putain, on est un peu dans les premiers à le voir, sauf que c'est totalement faux, il y en a plein d'autres qui l'ont vu, mais c'est juste qu'en fait, dans les premiers, dans le sens où c'est pas ressorti partout sur les réseaux sociaux. Donc, ce côté magique pour voir des lieux magnifiques, c'est vraiment à retenir. Après, il y a un point aussi important, c'est pour se reconnecter avec la nature. Je pense que ça, des fois, c'est quelque chose, nous, qui nous fait du bien. À chaque fois qu'on part, parce qu'on est... Rien que d'aller faire une calanque le week-end, enfin voilà, l'après-midi, c'est quelque chose qu'on a la chance d'habiter dans le sud de la France et c'est vrai que ça ressource, enfin, ça fait du bien, ça déconnecte complètement. Et je pense que vous aussi, peut-être près de chez vous, vous avez peut-être des endroits où vous aimez pour couper, aller au niveau du lac, dans les montagnes, au niveau des plages ou de spots que vous connaissez. Ben là, c'est la même chose, sauf que c'est en puissance 100 parce que vous déconnectez, vous êtes au plus près de la nature pendant un an. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on attend, qu'on recherche, qui va nous faire du bien parce qu'on a eu toujours un rythme assez effréné dans notre quotidien. Alors, je ne parle pas des vacances, parce que ça, c'est à part, mais dans notre quotidien, quand on travaille, on est plutôt assez intense. Donc là, on va pouvoir justement se déconnecter. C'est ça, et se reconnecter avec la nature, donc se retrouver dans des forêts, montagnes, des déserts. Des lieux qu'on adore. Voilà. Et qu'on vous partagera, sûr. Autre point, prendre du recul. Je pense qu'une grande partie en avoir besoin aujourd'hui. Enfin, je pense que là, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça fait du bien. Et avoir le temps pour soi en voyage, c'est aussi pouvoir réfléchir à ce que l'on ne prend pas forcément de temps en fait, dans notre vie de tous les jours. Et voilà, ça permet de prendre du recul, de voir si l'herbe n'est pas plus belle ailleurs. Et... Ce serait un peu con quand même que vous partiez marié et que vous reveniez divorcé. Parce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre à l'étranger. J'espère que c'était pas forcément sur ça que tu voulais dire. Mais ça, je suis déminale. mais non. Pour le coup, non mais c'est vrai qu'en fait, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est prendre une parenthèse dans notre longue vie en fait. En tout cas qu'on espère le plus long. Ouais. Mais en tout cas, c'est pouvoir justement se retrouver et profiter. Et puis oui, et passer à la prochaine étape de notre vie ensuite, quoi. Exactement. Sur les autres points également, c'est pour être libre, avoir cette sensation de liberté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas de, en gros, à 8h, il faut que je me réveille parce que 8h30, je dois partir de la maison parce qu'à 9h, je commence le travail. Si on aura des heures pour prendre l'avion, c'est totalement différent. C'est nous qui choisissons à quelle heure on veut prendre l'avion. Exactement, c'est pas du tout cette même liberté. Puis cette liberté de se dire, ok, en fait, je décide de partir de ce pays-là dans 3 jours, dans 2 jours, parce que je veux découvrir autre chose. C'est votre choix, vous, en fait. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez et il n'y a pas ce délai de 8 jours, 15 jours ou 3 semaines où vous partez en vacances. Et en fait, vous devez tout faire en 8 jours, 15 jours ou 3 semaines. Nous, c'est ça qu'on veut aussi, c'est que par exemple là, on a prévu tant de temps dans un pays, mais par contre, si on a un gros coup de cœur et qu'on a envie d'en découvrir encore plus, on se dit allez, tant on pis, reste on un reste peu plus, 2 semaines de plus. Et c'est pour ça que on ne prendra pas tous nos billets d'avion à l'avance et on sera plutôt au fur et à mesure, au gré de nos envies aussi, des rencontres et des découvertes qu'on va faire dans chaque pays, quoi. C'est ça, reprofiter des sunsets. On est des amoureux des sunsets, donc on vous partagera quelques photos à coup sûr. Et pour tous ceux qui sont amoureux des sunsets, on a tous cette sensation de liberté. On est posé, on voit le soleil qui se couche.
Et en fait, on a l'impression qu'on est coupé du temps. Là, en fait, c'est ce qu'on recherche, puissance, là aussi, 1000. Pour donner du sens à sa vie, c'est vrai que c'est important de couper. Là, c'est sûr que vous allez couper en partant 1 an. Et puis, alors, si on prend l'exemple d'une personne qui est célibataire, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment pas évident. On en connaît autour de nous. Et je pense que pour faire des rencontres, c'est pas le top du top, ce contexte-là. Et des fois, de vouloir partir, c'est pas pour s'enfuir, pas du tout. C'est au contraire pour se retrouver avec soi-même, se poser les bonnes questions sur ce qu'on a envie, sur ce qu'on n'a plus envie dans notre quotidien. Et quand on revient, je pense que on se dit, ok, ça maintenant, next. Et par contre, ça, c'est exactement ce que je veux et je sais où je veux aller. Donc ça, c'est donner du sens à sa vie. Ça peut être le cas aussi, d'un point de vue professionnel, des choses que vous faisiez dans votre activité, votre travail au quotidien qui ne vous plaît plus. Et le fait de couper, ça va justement vous permettre de... Je te vois me regarder en souriant, alors je ne sais pas si je dis des bêtises. Parce que je te trouve beau, mon cœur, à l'écran. Donc là, je pense qu'elle dit beaucoup de bêtises. Non, c'est vrai. JT, il passe bien et tout à l'écran. Alors, ça, c'est pour donner du sens à sa vie. Nous, le nôtre, en tout cas, on l'a, c'est notre quotidien. Et notre famille, et puis voilà. Et puis, c'est partir en tour du monde. Ça, c'est donner un sens à sa vie, en tout cas. Et après, de reprendre une vie plus normale. Parce qu'on sait que c'est pas normal de faire un tour du monde. Ensuite, pour sortir de sa zone de confort, c'est vrai que voyager loin et longtemps, forcément, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. On va se retrouver par moments seul dans un pays qu'on ne connaît pas et du coup, livré à nous-mêmes pour X raisons. On ne connaît ni la langue, ni vraiment la culture. Donc, on a perdu ses repères et je pense que c'est bien aussi de se prouver qu'on est capable de faire des choses et de se bousculer en fait. Je pense que de se bousculer, ça nous permet aussi d'apprendre à mieux nous connaître, à trouver des solutions à des problèmes qu'on n'avait pas, ça c'est sûr, parce que ça va être des nouveaux problèmes, mais vous allez en ressortir, je pense, grandi, ça va être enrichissant. Ouais, on va aussi tester nos limites aussi, jusqu'où on est capable d'aller, de comment réagir quoi. Et ça, alors pour faire un petit aparté, revenir en fait à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au travail, le fait de quitter son travail, je pense que de sortir sa zone de confort d'un point de vue personnel en partant sur un tour du monde pendant 1 an, vous pouvez revenir beaucoup plus fort d'un point de vue professionnel. Parce qu'il faut être honnête, l'un n'est pas dissocié de l'autre. Vous ne changez pas des mois ou de personnalité quand vous allez au travail, oui un petit peu, mais ça reste quand même votre caractère. Et si vous changez de caractère et de vision de votre vie et de la perception des choses, en faisant ce tour du monde, ça va aussi avoir des conséquences sur votre avenir professionnel, ce qu'on espère en tout cas de très positif. Après, il y a également faire la rencontre de d'autres voyageurs. Ça, c'est quelque chose, on est quasiment sûr. Peut-être qu'on n'en fera aucune. Non, je crois pas. Mais nous connaissant en plus, on aime au contraire le partage et la rencontre. C'est quelque chose même qu'on a hâte. C'est de pouvoir écouter les histoires des autres, de pouvoir aussi partager nos expériences. C'est un échange. De rencontrer des personnes qui sont d'un autre univers, pas du tout du même monde professionnel par exemple, parce que c'est vrai que des fois on a tendance à faire des rencontres comme ça, ou pas du tout de la ville, d'une autre ville, d'un autre pays, ça peut être ça aussi. Il n'y a rien de plus enrichissant je trouve. En fait on va rencontrer des gens du monde entier. Nous aux Philippines, c'est vrai qu'on a rencontré aussi, je me rappelle, un couple pendant qu'on était confinés. Franco-allemand. Ouais, et c'était génial, on s'est soutenus pendant ce qu'on était confinés aux Philippines juste avant juste avant le blackout, qui était mondial, c'était en mars 2020. Mars 2020, c'est ça, il y a presque 2 ans maintenant. Et donc on était situés là-bas et on a fait des rencontres qui étaient plutôt vraiment sympas. Et là aussi, on a beaucoup appris de tout ça et c'est ce qu'on souhaite aussi pour tout grand voyageur, c'est de faire des rencontres humaines aussi enrichissantes qu'on a pu faire dans le passé. Alors, autre possibilité également, c'est pour nous en tout cas, ça nous concerne, on est en plein dedans, c'est pour améliorer notre anglais. On a un anglais clairement touristique, de touriste, pour du basique. Moi plus que toi. Toi plus que moi, oui. Mais là, c'est là où en fait, nous, ça va être un vrai point, ce tour du monde, on souhaite revenir bilingue. Totalement bilingue. Et surtout aussi transmettre, on a toujours voulu que nos enfants soient bilingues parce que nous, c'est quelque chose qui nous manque. Et là, en fait, le fait qu'on parte, donc nous déjà on va être bilingue et ensuite dans la continuité, quand on va à notre tour, on pourra quand même continuer à lui apprendre l'anglais et ça, je trouve ça génial. Pour elle, ce sera un atout
Chose que nous, on aurait souhaité en fait. On aurait souhaité pouvoir parler Déjà anglais avoir très des jeune. profs d'anglais qui donnent envie d'apprendre l'anglais. Ouais, ça, c'est pour tous les gens de l'éducation scolaire, l'éducation nationale, pardon, qui sont en train de nous regarder et qui vont tout de suite se désabonner, qui vont également mettre un. Ah, bah c'est vrai, hein. Pour le coup, Là, je crois que dans toute ma scolarité, j'ai une seule prof de bien. Donc, Tu peux la citer? non, j'ai plus le nom. Bon, pas de bol. Mais, Si par contre elle te reconnaît. en 5e, voilà. Ouais, super, ça aide vachement. Mais oui, non, en tout cas, c'est vrai que même moi, d'un point de vue, je pense, anglais, alors c'est plus global, je pense qu'effectivement, au niveau de notre pays, on a du retard. C'est une vraie lacune qu'on a. Et on va, nous, essayer de la rattraper en partant pendant 1 an. Et puis là, en prenant des cours d'anglais assez intensifs avant de partir. Et aussi, la raison, c'est de ne pas être frustré, en fait, pour justement aller à la rencontre des autres, que ce soit des voyageurs ou même des locaux. C'est hors de question en fait de partir faire un tour du monde sans qu'on puisse échanger, discuter. Alors c'est sûr qu'on ne parlera pas toutes les langues, mais avec l'anglais, en tout cas un très bon anglais. Oui, et puis moi j'ai fait espagnol aussi en école, donc moi j'ai quand même des bases un minimum. Pour pouvoir échanger. Donc ça c'était pour en tout cas tout ce que ça peut nous apporter. Après bien sûr il y a d'autres raisons, enfin voilà, on ne peut pas toutes les citer, mais c'est celle qui nous parlait le plus quoi. Ouais, ça représente une bonne dizaine. Peut-être que vous allez en tout cas vous y retrouver ou en retrouver qui vous parlent ou pas. En tout cas nous sur toutes on s'y retrouve à peu près tous, d'autres beaucoup plus que d'autres. Exactement.